est cher. Avant là, quand on dit le garba, tu payes 100 francs, à 150 tu as ton garba et tout. Tu vas acheter un sac de riz tranquille. Tu vas acheter un petit truc tranquille avant. Mais maintenant là, tu vas acheter même un bidon d'huile, on te paye de 800, 1000 francs, 10 000. Moi, je suis arrivé là même là. Moi, quand j'arrive là-bas, je ne me fais pas pour un bandit, je suis normal, voilà. Mais quand j'ai l'argent, j'aide les gens. Mais les gens qui venaient me dire, ah, on s'en va à Kislev. Quand ils me disent au revoir, ils s'en vont là. Même quand je leur donne 1 euro, moi, je calcule en euros. Moi, je ne calcule pas en CFA parce que ça fait longtemps que je suis ici. J'ai perdu même la notion. Ce n'est pas pour me vanter, hein, mais j'ai perdu la notion de voilà, l'argent et tout. Donc, quand quelqu'un va, et quand il s'en va et qu'il me dit au revoir, quand je veux lui donner, comment ça s'appelle, 1000 francs, je me dis, oh, ça fait 1 euro, c'est rien, il ne va rien faire avec. Donc, je suis obligé de lui donner 10 euros. Et quand je lui donne 10 euros, ça fait 6 000. Mon frère me disait, mais tu es malade, tu vois, cet argent que tu lui donnes. Mais que j'ai laissé ma peau là-bas. Mais ce n'est pas grave tout ça. C'est pour vous dire que la vie est dure là-bas. Nos frères et sœurs qui sont là-bas, ils en souffrent. Monsieur le Président, faire les ponts là, c'est trop bon, c'est trop beau. Mais remplir le ventre là, c'est meilleur. Je ne parle même pas de mes parents nordistes. Odiene, Seguela, Mankono, Tengrela, tout ça, je ne parle même pas d'eux. Les gens, ils ne peuvent même pas vivre de l'air anacade. Ils ne peuvent même pas vivre de l'air arachide. Ils ne peuvent même pas vivre de l'air coton. Ils ne peuvent rien faire. Parce que l'agriculture qu'ils font là, ça ne rapporte pas. Quand un kilo comment ça s'appelle, d'anacade, ça coûte rien, ça coûte que dalle. Ils vont au champ et tout, ils s'entretuent, mais les blancs, ils viennent prendre leur anacade, leur coton là-bas en monnaie de singe. Vous êtes président. Ceux-là, ils ont voté pour vous. Moi, je ne suis pas Djoula. Hein. Mon père, il a travaillé au nord. Je suis né au nord. C'est mes frères, c'est mes parents, les nordistes. Vous dites qu'on fait, faisons réconciliation. Nous là, nous les Ivoiriens là, on n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre. Quand on se voit là, on se dit, ah mon frère, on se salue. Même s'il est bêté, Djoula, c'est il faut baouler, on se salue. Nous là, une réconciliation, on l'a fait ici déjà. On le fait déjà en Côte d'Ivoire. Mais quand c'est vous les politiciens là, vous parlez dans l'oreille des gens là, ils changent d'avis. C'est vous là qui allez faire réconciliation. Appelez Bédier, appelez Gbagbo, asseyez-vous, discutez, parlez de la Côte d'Ivoire. Au lieu de fatiguer les Ivoiriens pour dire que oui, faites comment s'appelle la réconciliation, faites comment s'appelle la paix, alors que vous-même, vous n'êtes même pas prêt à faire la paix. Tout ce qui vous préoccupe, c'est pour être président, c'est pour être président, c'est pour être élu, c'est pour être président, c'est pour être président. Non, les gars, les présidents, on vous respecte, hein, mais trop c'est trop. Arrivé à un moment donné, on se patiente. La démocratie, là, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays de dictature. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de démocratie. Chacun a le libre choix de s'exprimer. Donc, quand on parle là, ça ne veut pas dire qu'on vous insulte ou bien on dénigre vos fonctions. Non, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il faudrait que vous-même, là, tout ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux, il faudrait que vous preniez conscience de tout ce qu'on vous dit. Parce que il n'y a pas mieux avocat ou il n'y a pas mieux interprète que les réseaux sociaux. Vos conseillers qui sont à côté, là, ils ne connaissent rien de la vie. C'est-à-dire, eux, là, ils sont là pour bouffer, manger et tout. Allez-y à Bangolo, ou allez-y à Tengrela, ou allez-y à Odine, ou allez-y comment ça s'appelle, à Daoukro, ou je ne sais pas où, allez-y à Gagnoa. Demandez aux paysans de quoi ils ont besoin pour vivre. Ils ne peuvent pas vivre. Ils ne peuvent pas vivre de leur travail. Ils ne peuvent pas vivre. Côté social, là, il faudrait que vous aidiez comment ça s'appelle, les paysans. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre. On a nos frères, tantis, tontons là-bas qui en souffrent. Moi, les petits djoulas, vous pensez qu'on est en guerre avec les petits djoulas? Ce n'est pas parce que vous êtes djoulas, que vous êtes au pouvoir, que nous, les gens vont se dire, ouais, les djoulas, ils ont pris le pouvoir, on va s'entretuer. C'est ceux qui sont bêtes là, qui font des trucs comme ça. Je viens de vous dire, je ne suis pas djoula, je suis né au nord. Mes parents travaillent là-bas, mais je sais ce que les djoulas m'ont donné. Les djoulas, c'est mes frères. Quand on se voit, je vous donne juste un exemple vite fait. La dernière fois que je partais, il y avait ma voiture, j'ai crevé. J'étais en train de changer ma roue.
Je vois une Mercedes qui gare là. Il y a une dame qui sort, une dame black qui sort avec son mari blanc et tout. Ils m'ont demandé qu'est-ce que vous avez, vous voulez d'aide, vous voulez qu'on vous aide et tout. J'ai dit j'ai mon pneu qui est crevé et tout. On m'a aidé, j'ai monté mon pneu. Elle m'a demandé de quelle nationalité et tout. J'ai dit je suis ivoirien. Et elle a sauté dans mes bras. Elle m'a dit mon frère ivoirien, on dit quoi, Elle m'a fait la bise, son mari était là, il m'a salué et tout. J'ai demandé, elle s'appelait Diaby Sali. Moi, j'ai donné mon nom de famille et mon vrai nom. Elle m'a dit, mon frère et tout, on a sympathisé, elle est partie. C'est nous là, on a déjà fait réconciliation entre nous. Quand on se voit là, on se parle. Quand on se voit là, on se fait à tout. Mais vous, les hommes politiciens, là, vous avez quoi dans vos culs là? Excusez-moi pour le langage, parce que ça fait trop mal. Vous ne vivez pas ce que les Ivoiriens vivent. Parce que vous êtes dans vos châteaux, vos maisons climatisées, les Ivoiriens ils dorment dehors, la pluie les frappe, les jeunes ne peuvent même pas aller à l'école parce que les parents sont pauvres. Vous, vos enfants, ils sont au frais ici. On les voit à Manchester, on les voit ici à Paris, on les voit comme ça en Allemagne, ils sont au frais. Mais les enfants des autres là, ils ne peuvent pas manger. Monsieur le Président, les gens ils ont besoin de manger. Ils ont besoin de manger, de remplir leurs panses. Ils ont besoin de ça, Monsieur le Président. S'il vous plaît, faites quelque chose. Monsieur Alassane Draman Ouattara, faites quelque chose pour les Ivoiriens. Les gens avaient dit que c'est Gbagbo qui faisait rien. Les gens l'ont chassé, il est parti. Gbagbo n'est plus là. Vous êtes là maintenant. Aïe, vous êtes là, faites quelque chose pour les Ivoiriens. Moi, je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Quand on m'a montré le pont que vous avez construit, j'étais fan. Franchement, je vous le dis, je ne vous cache rien. J'étais fan parce que j'ai vu le pont, franchement c'était trop joli. Surtout quand on a pris l'avion, on est monté et qu'on a fait le tour comme ça, je voyais le pont là allumé et tout. Franchement c'était trop beau à voir. Mais c'est pas pont là, les Ivoiriens vont manger. Faites des choses concrètes. Monsieur le Président, c'était mon coup de gueule, hein? C'est pas une injure. Je respecte vraiment votre fonction. Vous êtes président de la République de Côte d'Ivoire, on vous respecte. Je respecte votre fonction. Même ici en Europe, là, quand on est fâché, là, quand on est fâché, là, on voit notre président, comment ça s'appelle, on voit notre président, comment ça s'appelle, Macron, là, Emmanuel Macron, là, on lui dit la vérité. Ici, là, Macron, on lui dit la vérité, Emmanuel Macron lui dit la vérité. Il n'envoie pas quelqu'un quelque part. Mais apparemment, ce que j'ai appris en Côte d'Ivoire, quand tu dis la vérité à un homme politicien ou à un président, eh bien, le matin bonheur, on poursuit ta famille ou toi, on te recherche. Ce sont des logiques, franchement, ce sont des systèmes, vous devrez essayer de laver les têtes des gens pour oublier ça. La Côte d'Ivoire, chacun peut s'exprimer sans de violence. Franchement, Monsieur le Président, j'ai fait cette vidéo rien que pour vous. Écoutez cette vidéo. Aider les Ivoiriens. Les papas, ils ont faim. Les mamans, elles ont faim. Les enfants, ils ne peuvent pas aller à l'école parce que les parents n'ont pas d'argent. Côté social, là, gérez ça. Monsieur le Président. Monsieur le Président, franchement, gérez ce côté-là. Même si on dit vous ne faites rien, même pour les Baoulés, les Yacouba, les Guérés, les Bété, c'est pas grave. Mais aidez le Nord quand même. Pourquoi vous, les gens, même les présidents, là, à part Oufoué, là, les présidents, ils ne s'occupent même pas du Nord? Pourquoi? Moi, ce n'est pas ma région, c'est pas je ne suis pas là-bas, mais pourquoi? À part Babo, comment ça s'appelle? Oufoué qui a fait quelque chose, non? Pourquoi les présidents, ils négligent le Nord? Alors que le Nord, c'est la plus grande, comment ça s'appelle? Je pense que le plus grand département, je ne sais pas comment le dire, de la Côte d'Ivoire, c'est plus grand que tout, quoi. Pourquoi les gens ne s'occupent pas du Nord? Les routes sont délabrées, il n'y a pas de goudron, les constructions sont pourries, les gens ne s'occupent même pas des nordistes. Alors que quand il y a vote là, quand c'est pour prendre les armes pour mettre quelqu'un au pouvoir là, eh bien on les compte, on compte sur eux. Ne prenez pas les nordistes pour des imbéciles. Et moi, c'est mes parents. Hein. Les nordistes là, c'est mes parents. Hein. Surtout du côté Diaby, là, c'est mes parents. Moi, je suis né au nord. Si je ne suis pas d'où là, je ne suis pas. Comment ça s'appelle je ne vis pas là-bas. Mais j'ai vécu quand même là-bas parce que mon père a travaillé. Mais les nordistes, c'est mes parents. Je sais ce qu'ils m'ont donné. Si vous ne pouvez rien faire pour eux, là, laissez-les tranquilles. Et puis, moi, je vais dire quelque chose au petit Djoula. Mes frères Djoula, écoutez-moi bien. Hein. Là, je prends la défense de vos parents.
Vous-même, vos défenses, parce qu'on ne fait rien pour vous. Les élections vont arriver là. Quand ils vont vous dire, quelqu'un va vous dire, ouais, mettez votre poitrine là. Allez-y mettre votre poitrine. Hein. Vous n'avez pas dit vous êtes bête. Allez-y mettre votre poitrine pour eux. Hein. Vous voyez, quand ils prennent le pouvoir, vous voyez ce qu'ils font pour vous? Rien. Rien. Vous voyez vos frères? Vous voyez les BT, vous voyez les guerriers, vous voyez les baoulés, vous voyez les djoulas. Comment vous êtes? Rien. Personne ne s'occupe de vous. Dès que l'élection finit là, dès qu'ils sont investis, c'est fini, on vous oublie. On attend d'autres élections pour vous appeler, pour donner votre poitrine. Mes amis djoulas, mes amis baoulés, mes amis BT, attention, réfléchissez. Faites la paix entre vous. Vous n'avez pas besoin d'un homme politique pour vous réconcilier. Vous-même, vous êtes grand pour vous réconcilier. Faites la paix entre vous. Faites la paix entre vous. Je sais que vous êtes conscient, vous pouvez le faire. Il ne faut pas que les politiciens vont venir jouer avec votre esprit là et que demain, quand on m'a dit celui-là il a perdu, il va dire non, je n'ai pas perdu, j'ai gagné. Bon, on va aller au nord, on va aller au Burkina, comment ça s'appelle, à Feke, appeler les nordistes, Séguéla, appeler les nordistes, venir, ils vont donner les poitrines, ils vont mourir gratuit. Vous êtes mes frères Djoula, hein? Vous êtes mes frères Djoula, hein? Je ne veux pas que quelqu'un meure un jour. Je ne veux pas que quelqu'un meure pour un politicien. Les conneries là, quand ils vont commencer là, rentrer chez vous, ne sortez pas. Celui qui a perdu, il a perdu. S'il veut faire la guerre ou il veut faire autre chose, ça c'est son problème. Il n'a qu'à se débrouiller. Il n'a qu'à aller appeler ses enfants. Ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas des animaux. Je vais me calmer. Je vais oublier ma colère. Sur ce, partagez cette vidéo. J'ai créé cette chaîne spécialement pour, comment ça s'appelle, pour faire des vidéos, pour dénoncer beaucoup de choses. Partagez la vidéo. Vous pouvez la liker. Vous pouvez, voilà, faire ce que vous voulez. Mais je compte sur vous. À bientôt.